Dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la vigueur, la force qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, et il a tout mis à ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. On était dans les Actes des Apôtres et là, paf, on arrive dans la lettre aux Éphésiens. Bah oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est l'ascension. Donc qui dit ascension dit solennité, et qui dit solennité dit lecture particulière. Alors, les Actes des Apôtres, hein, vous les retrouverez, si jamais ce n'est pas déjà fait. Je les ai gardés pour l'évangile du jour. Bah, exceptionnellement aujourd'hui, comme l'évangile du jour parle davantage de l'ascension, on le retrouvera dans la première lecture, enfin dans l'évangile. Bon, vous m'excuserez. Là, on est dans la lettre aux Éphésiens. Et il y a cette phrase pour nous parler de la lettre aux Éphésiens qui est très belle. Je pense que vous êtes peut-être tous passés à côté. C'est l'énergie, la force et la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ. Donc ça, c'est l'Esprit Saint. Il a ressuscité le Christ dans l'Esprit Saint, qui est ici qualifié d'énergie, de force et de vigueur. Sauf que pour nous, c'est une énergie personnelle, c'est une force spirituelle et c'est une vigueur divine. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, je continue la citation, quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. L'ascension. Mais juste au-dessus, après, on continue. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination. Ça, c'est 4 catégories d'anges. Mais ensuite, on continue. Et le plaçant plus haut que tout, ça, c'est l'ascension. Le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et là, en fait, l'image que saint Paul a probablement en tête, c'est une sorte de géant dont la tête serait dans les cieux. Alors ce géant, c'est une géante, c'est une femme, c'est l'Église. L'Église est à la fois divine et humaine, à la fois céleste et terrestre. C'est une sorte d'homme grandiose dans lequel tout le monde se retrouve, qui a les pieds sur terre. Ça, c'est nous, parce qu'on vit sur terre, hein, mais dont la tête, le Christ, est déjà dans le ciel. Et comme la tête est déjà dans le ciel, elle voit Dieu. L'Église rejoint à la fois la terre et le ciel, et il y a une partie de nous qui sommes membres du corps, membres de l'Église, il y a une partie de nous qui déjà voit le Dieu face à face. C'est ça, la résurrection. La résurrection, ça veut dire que par notre incorporation au Christ, nous avons déjà accès à la vie éternelle, à la béatitude céleste, à la communion divine. Il y a de quoi méditer.